Ouais. Voilà, je clique sur hop, continuer. Bonjour Maude. Bonjour Sylvie. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de faire cette vidéo témoignage. Voilà, c'est un beau challenge et merci beaucoup. Alors, je vais te donner la parole. Présente-toi. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Oui, alors moi je suis accompagnante, accompagnante du féminin, hein, donc au niveau de la sphère gynécologique. J'apporte par rapport aux émotions, donc j'apporte une dimension en fait émotionnelle aux problématiques gynécologiques, donc Ok, super, problématiques et déséquilibres. Voilà. super intéressant. Donc voilà. Donc, au niveau de mon travail, voilà, j'accompagne les personnes en accompagnement de groupe ou en accompagnement individuel et principalement en fait en visio. C'est très peu en présentiel en fait. J'aimerais plus, mais Ok, mais en ce moment en tout cas, c'est très peu en présentiel, c'est beaucoup en visio. ok, super. Alors, dis-moi, quelle était la situation avant le coaching ensemble? Qu'est-ce qui était difficile pour toi? Qu'est-ce que tu avais envie d'améliorer? Oui, alors ça c'était, je crois que en fait j'ai j'étais beaucoup dans Oui. la peur de manquer. J'étais dans une certaine angoisse en fait que mon entreprise ne fonctionne pas, etc. Et en fait, en parallèle de mes accompagnements, là, il y a 6 mois quand on s'est rencontrés, j'étais en train d'écrire un livre. Donc, du coup, ça voulait dire que je réduisais mon temps de travail. Mmh. Et donc que du coup dans ma tête c'était j'allais réduire aussi financièrement en fait mon je rigole maintenant parce qu'en fait c'est pas passé comme ça mais du coup c'était dans ma tête c'était oula alors attends du coup il va falloir que je prenne 2 jours par semaine pour écrire et donc du coup je vais perdre de l'argent entre guillemets parce que je vais pas avoir ce temps-là pour travailler quoi. Mmh. Et j'avais entendu parler voilà, de money coach, je ne connaissais pas le terme, etc. Et en fait, quand j'ai entendu parler, je crois en 1 heure, j'ai cherché sur Internet, trouvé, j'étais vue et je me suis dit, OK, en fait, c'est ça qu'il me faut. En fait, c'est quelqu'un qui me soutient au niveau de l'argent parce qu'en fait, j'ai trop peur, en fait. J'ai trop peur de ce qui va se passer. Ok. Donc voilà, ouais, c'était un petit élan, genre, OK, on y va. On voit. Super, super. Donc, du coup, il y avait vraiment cette notion de pouvoir réduire, en tout cas, cette peur hein, que tu ressentais, et puis en même temps, maintenir, voire augmenter ton chiffre d'affaires. Oui, alors du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à être là, autant, autant, un, que je réduise mes heures de travail et deux, qu'en plus, j'augmente mon chiffre d'affaires, quoi. J'avais vraiment, je me suis dit, bon, bah, si Sylvie a une baguette magique, autant qu'elle serve pour vraiment tout le bonus, quoi, que j'ai j'ai toutes les options, quoi. Donc, effectivement, oui, je suis arrivée en te disant, bah, moi, j'oscillais entre 3 et 4 000 euros de chiffre d'affaires par mois depuis 1 an. J'avais très très peur de passer le seuil de TVA, donc en fin d'année dernière, je grattais un peu, enfin Mhm. j'évitais un peu même de faire trop de pub pour éviter de monter, de passer à la TVA. Et du coup, en fait, je suis arrivée en te disant, bah, en fait, voilà, moi, je voudrais, j'avais fait mon petit calcul pour me dire, bah, voilà, en fait, si je veux faire passer la TVA, que je veux le même prix, que je veux que le même prix, le même salaire, que je veux avoir du temps pour moi, ça veut dire qu'il faut peut-être que j'engage quelqu'un, bah, je voudrais 6 000 euros de CA et du temps pour moi, quoi. Donc, je suis arrivée avec, on s'est donné cet objectif-là, on va dire, à Mhm. la première séance. Au Mhm. début, j'étais 5 000 et puis après, je me suis dit, mais non, autorise-toi à monter plus haut, quoi. Ouais, ouais. Tout à fait, je me souviens. Alors, justement, dis-moi, qu'est-ce que t'as apporté le coaching? Ouais, alors le coaching, alors moi, j'attendais des comment faire. J'attendais quand même ok, bah, tu fais ci, tu fais comme ça, tu vois comme ci, etc. Et en fait, j'ai surtout eu, euh,
des ressentis, en fait. Tu m'as appris à ressentir mon rapport à l'argent, et aussi à éviter de ressentir certaines choses, quoi. Mais je crois qu'à d'abord, vraiment d'être capable de dire, OK, en fait, j'ai peur de l'argent, j'ai peur de gagner de l'argent, j'ai peur de ce qu'on va dire de moi. Enfin, il y avait toute cette notion-là, en fait, de peur qui était en moi très ancrée, mais que je ne nommais pas. Donc déjà, d'avoir réussi à nommer ça, c'était déjà quelque chose de fort, quoi. Et puis ensuite, tu m'as fait un peu réencoder le cerveau en mode, ben, en fait, tu peux aussi ressentir de la joie, du plaisir, de la magie, des choses comme ça avec l'argent. Donc, moi, ça me touche énormément parce que mon travail d'accompagnante au niveau des émotions. Donc, je travaille sur les émotions au niveau de la sphère gynéco. Et en fait, toi, tu nous as fait travailler sur la sphère de l'argent. Et ça me paraissait... Enfin, plus ça avançait, plus c'était évident pour moi que c'était un lien, quoi. Ok, super. Et du coup, par rapport à tes objectifs, est-ce que les objectifs ont été atteints? On a hâte de savoir. Eh ben, j'ai déjà, en fait, le mois où j'ai le moins travaillé, on va dire, entre guillemets, où j'ai le plus travaillé sur mon livre, j'ai fait un CA, donc un chiffre d'affaires de 9 000 €. Donc voilà, j'ai fait plus que mon objectif atteint. Et maintenant, là, oui, j'oscille entre 5 000, 6 000 €. Enfin voilà, j'ai quand même mes objectifs. Enfin, comment dire? Du coup, l'objectif, maintenant, il est moins sur le mensuel, mais plus sur le trimestriel. Du coup, j'ai beaucoup moins ce stress de me dire, OK, à cette fin de mois, mais de me dire, OK, en fait, si sur ce trimestre-ci, j'ai assez, enfin voilà, j'ai 18 000 €. Donc voilà, l'objectif, il est quand même. Et puis, en fait, pardon, ça va vite dans ma tête, mais très vite, en fait, le premier mois, donc le premier mois, j'ai engagé quelqu'un et le mois suivant, j'étais à 5 000 € déjà. Et puis le mois suivant, 9 000. Donc ça a été assez vite, quoi. Donc, objectif. Et là, en fait. Du coup, objectif financier atteint et objectif émotionnel. Ah, ça coupe. Excuse-moi, c'était donc objectif financier, tu m'as dit, et voilà, donc du coup objectif émotionnel aussi, j'imagine. Et objectif émotionnel, ouais, je cherchais à être plus sereine, à être moins dans la peur. Et là, aujourd'hui, c'était notre dernière séance, donc on a fait un peu aussi le bilan. Et c'est vrai qu'en fait, là, ce que j'ai en moi, c'est la confiance. En fait, j'ai confiance. Je viens de me rendre compte que je peux avoir confiance en moi, en mon entreprise, mais aussi en l'argent qui arrive, quoi. Et il y a beaucoup moins ce stress. Et là, j'ai pas eu un gros mois ce mois-ci parce que j'ai pris 15 jours de vacances, etc. Mais en fait, j'ai confiance. Je sais que ça va revenir. Je sais que c'est en travaillant 15 jours, j'ai quand même eu 3 000 €. Donc voilà, en travaillant un mois, j'ai mon objectif. Et donc, du coup, j'ai quand même... j'ai pris de l'assurance, en fait. Ouais, je suis rassurée, je suis beaucoup plus sereine, quoi. Et c'est vrai qu'on parlait aussi un peu de plaisir, et il y avait aussi cette notion de prendre plaisir, quoi. Et ça c'est pareil, c'est en train de se mettre en place, quoi. Je sens que ça commence à vibrer, en fait, de prendre plaisir à gagner de l'argent, à en dépenser. Enfin voilà, que ce soit pas quelque chose de bloquant et de non, il faut que je garde l'argent parce qu'au cas où, éventuellement, s'il se passe quelque chose, etc. Non, il y a quelque chose de, OK, il y a des vases communicants de ça rentre, ça sort, et c'est OK avec ça. OK. Cool. Bah, écoute, c'était vraiment chouette de pouvoir voir un petit peu l'évolution, tes transformations. Qu'est-ce qui a été unique pour toi, en fait, dans cet accompagnement? Qu'est-ce qui a été, voilà. Ouais. Ce qui a été unique, alors peut-être que je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est quand même pour moi hyper important, c'est que c'était pas sur le comment faire, quoi. C'était sur en fait ce que tu ressens au fond de toi va t'aider à prendre des décisions. Et du coup, en fait, avec
avec ce que tu m'as appris du ressenti et du fais-toi confiance à l'intérieur, ça va se débloquer. Moi, après, ensuite, j'ai pu prendre des décisions d'engager quelqu'un, de mettre mes prix plus chers, de faire tout un tas de choses, en fait. Mais tu m'as appris à ce que ça vienne de moi. Et ça, c'est important. Enfin, je trouve que ça a été unique là-dedans, parce que j'avais écouté quand même beaucoup de conférences sur l'argent, sur beaucoup de coachs qui te parlent de ça, machin et tout, quoi. Et, et là, du coup, j'avais quand même plein de principes sur, OK, comment ça fonctionne, machin et tout. Mais là, tu m'as appris à m'écouter moi, en fait. Et je trouve que c'est ça qui est très, très pertinent, quoi. Et même, je sais qu'il y a un moment, il y a une séance où j'étais un peu angoissée, que j'étais là, non, non, mais comment faire, comment faire? Et puis tu m'as ramené à, attends, mode, avant de comment faire, on va essayer de voir, là, t'as encore une peur, là, donc je veux bien t'aider sur le comment, mais en fait, là, il y a bien, il y a un truc qui est beaucoup plus fort qu'il faut se faire sortir avant le comment, quoi. Et en fait, on n'a pas travaillé sur le comment sur cette séance, et puis, mais en fait, il s'est passé quand même plein de choses super chouettes après, quoi. Enfin, j'ai quand même réussi à sortir la tête de l'eau, quoi. C'est ça, et c'est très très intéressant comment tu l'exprimes, et c'est vraiment l'essence de ce que je propose finalement, souvent on cherche la solution dans le comment, mais la solution elle n'est pas dans le comment, elle est en amont, hein. Il y a autre chose en fait à lever à l'intérieur de soi, et une fois qu'on le lève, le comment vient à soi en fait. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et ça continue. Je sens que ça continue. Je sens que j'ai encore d'autres prises de conscience et que je me dis, bah là, je te racontais, j'étais en vacances et sur mon petit vélo, je me suis dit, ah, mais attends, mais en fait, peut-être que je pourrais créer ça et créer ça. Et en fait, ça vient, en fait. Mais du coup, ça m'a ouvert une porte, en fait. Ça m'a ouvert une possibilité, un nouveau champ de possibilités de comment créer de l'argent, en fait. Voilà, par des idées, par de la détente, par une émotion de confiance, par une sérénité. Voilà. Ok, ben écoute, super, je suis sûre que ça va inspirer beaucoup de personnes. Je te remercie beaucoup Je le souhaite, sincèrement, d'avoir partagé en toute authenticité, en fait, c'est voilà l'accompagnement ensemble, et puis ça a été un vrai plaisir pour moi. et ouais, je conseille vraiment, ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. C'est sur tout plein de plans. Super, merci Merci beaucoup, Sylvie. Rose.